Voici les activités les plus dangereuses du monde. On commence. Les amoureux des sensations fortes qui ont un faible pour la vitesse aimeront sans aucun doute essayer Zip World Velocity, une tyrolienne qui se trouve dans le nord du Pays de Galles et qui est connue pour son extrême vitesse. Mais la surprise sera à son comble pour ces personnes-là lorsqu'elles découvriront que la dite vitesse peut atteindre 160 km/h, ce qui fait de Zip World Velocity la tyrolienne la plus rapide du monde. Évidemment, cela poussera ces adeptes de la vitesse à s'offrir une virée avec cette tyrolienne, prêts à parcourir une distance de 1600 mètres. Une fois propulsés, ils auront l'impression d'être au 7e ciel. En revanche, beaucoup d'entre eux, sinon tous, risquent de ressentir la nausée ou d'avoir le vertige à cause de la vitesse. Cependant, ces aventuriers oublieront vite leur malaise dès le moment où ils planeront au-dessus du lac, ce qui leur permettra de profiter d'une vue magnifique. Nous sommes même certains qu'ils garderont un très bon souvenir de cette aventure. Vous aimez les activités extrêmes et vous rêvez d'essayer un jour le saut à l'élastique? Vous n'êtes pas le seul alors. En revanche, vous serez étonné d'apprendre que vous pourrez faire cette activité dans des endroits insolites, au-dessus d'un volcan par exemple, en éruption de surcroît. Si vous allez au Chili, vous pourrez essayer le saut à l'élastique au-dessus du volcan Villarrica, l'un des volcans les plus actifs du pays qui se trouve non loin de la ville de Pucón. Imaginez que vous y êtes déjà. Vous vous trouvez à bord d'un hélicoptère et vous vous apprêtez pour l'aventure en vous laissant bien attaché à l'élastique. Et hop, vous voilà lancé au-dessus du cratère flamboyant. Quel bonheur! Votre adrénaline atteint son maximum, mais avouez que la vue de ces roches en fusion qui jaillissent de toutes parts et qui vous frôlent vous donne tout de même la chair de poule. Heureusement, cette sensation ne dure pas longtemps car votre aventure se termine vite, et sans la moindre blessure. Enfin, voilà une expérience sensationnelle que vous n'oublierez jamais de votre vie. Beaucoup de cyclistes aiment faire des virées en vélo dans des endroits aux paysages fabuleux. Mais parfois, ils peuvent également être tentés par l'aventure et choisir d'aller à des endroits peu communs, voire dangereux, comme la Ruta de la Muerte ou la Route de la Mort, une route qui se trouve en Bolivie à environ 1 heure de la capitale, La Paz. Ceux qui voient cette route pour la première fois sont frappés par l'étroitesse du chemin et la profondeur des ravins qui donnent sur le vide et qui sont souvent la cause de chutes mortelles et d'accidents fatals. D'où le nom de cette route réputée comme la plus dangereuse du monde. Cependant, malgré le danger qu'ils courent, les cyclistes enfourchent leur vélo, prêts à dévaler la route. S'ils restent prudents, ils peuvent vivre par là une très belle aventure et profiter d'un décor montagneux féerique et spectaculaire. Néanmoins, cette aventure peut s'avérer très épuisante pour eux, étant donné que la descente en vélo peut durer jusqu'à 3 heures. De plus, il faudra supporter le brouillard et le froid qui y règnent avec l'altitude. Mais heureusement, les températures s'adouciront à mesure que les cyclistes descendront et puis le danger sera moins intense. Or, pour ces aventuriers à vélo, il sera difficile d'oublier cette virée sur la Ruta de la Muerte, aussi dangereuse soit-elle. Allons à présent aux États-Unis, plus précisément dans l'État d'Arizona, où de nombreux touristes affluent chaque année dans l'espoir de visiter le Grand Canyon, l'une des merveilles naturelles les plus connues dans le monde. Il est vrai qu'au premier abord, les touristes sont impressionnés par la grandeur des paysages et les gigantesques falaises rougeoyantes, ce qui pousse souvent certains d'entre eux, notamment les moins prudents, à marcher jusqu'au bord des ravins afin de mieux contempler les paysages et s'amuser à prendre des selfies. Or, s'ils réussissent à jouir d'une meilleure vue et à prendre des photos de rêve, leur aventure peut se transformer en cauchemar en une fraction de seconde. Nombreux sont ceux qui ont perdu la vie dans le Grand Canyon à cause des chutes mortelles. Voilà pourquoi, face à ces nombreux accidents, beaucoup de touristes font de plus en plus attention de nos jours et ne prennent plus à la légère les dangers du Grand Canyon. Or, malgré le risque qu'ils courent, rien ne pourra leur faire oublier l'expérience sensationnelle de cette visite. De nombreuses personnes pratiquent la plongée à travers le monde, et certains sont constamment à la recherche d'endroits à la fois magnifiques et sensationnels à explorer. Mais lorsqu'ils découvrent les grottes sous-marines d'Eagle's Nest en Floride, alors là, ils sont tout à fait surpris. Ce système de grottes qui se situe à Chassahowitzka, dans le centre-ouest de la Floride, figure parmi les systèmes de grottes sous-marines les plus incroyables de la planète. Mais c'est aussi un site de plongée souterraine qui fait partie des plus dangereux. Rien n'empêche cependant les plongeurs à se rendre à Eagle's Nest, où ils peuvent se retrouver à l'intérieur de ces grottes et profiter du décor sous-marin magique qu'elle offre. Seulement, cette expérience n'est pas toujours sans risque, et beaucoup se perdent dans ce système de grottes et perdent parfois la vie, ce qui a conduit à la fermeture du site au grand public pendant plusieurs années. Mais s'ils se montrent plus prudents et ne s'aventurent pas trop loin à travers les grottes, les plongeurs qui visitent Eagle's Nest ne courront aucun danger, et ils pourront même garder en mémoire cette aventure incroyable pour le restant de leur jour. Comme beaucoup d'autres personnes, vous adorez la bonne chère, et vous avez envie de temps à autre de vous offrir une bonne table dans un bon restaurant, pas vrai? Mais un beau jour, alors que vous étiez en train d'en chercher un où vous pourrez manger prochainement, vous êtes tombé sur un concept que vous n'avez jamais vu auparavant. Un restaurant en plein ciel. Mais comment cela se passe-t-il? Voilà la question qui vous a poussé à mener quelques recherches sur ce type de restaurant à la fois original et sensationnel. Vous avez appris alors que ce concept d'origine belge consiste à dîner à une table qui est soulevée par une grue jusqu'à une hauteur de 50 mètres du sol et de manger comme dans un vrai restaurant. Et oui, cela signifie que même si vous vous trouvez dans les airs, vous pouvez déguster des mets concoctés par des chefs étoilés et être choyé par des serveurs bien formés qui vous entoureront de leurs bons soins. Et la sécurité dans tout ça?
Il faut dire que, malgré son originalité, ce concept de restaurant vous a tout de même donné quelques sueurs froides, car vous n'avez pas cessé de vous imaginer en train de faire une belle chute avec votre plat de spaghettis. Cependant, vous avez vite fait de chasser toutes ces idées de votre tête dès que vous avez appris que la question de la sécurité est d'une très grande importance dans ce concept et qu'elle n'est pas prise à la légère. Et bien voilà qui est rassurant. D'ailleurs, cette découverte a fait naître une bonne idée dans votre esprit. Un jour, vous vivrez l'expérience de dîner au ciel. Pourquoi pas? Après tout, un bon dîner avec des oiseaux, ce n'est pas si mal. On dit souvent que les adultes sont de grands enfants et qu'ils ont toujours envie de s'amuser et de faire des jeux enfantins, comme jouer au ballon, jouer à cache-cache ou faire de la balançoire. À propos, certains parmi ces adultes tombent toujours des nues lorsqu'ils apprennent qu'il existe, dans ce monde, des balançoires pas comme les autres, qui sont hissés dans des endroits susceptibles de vous donner la chair de poule. Imaginez par exemple une balançoire au-dessus d'une falaise de plusieurs centaines de mètres de haut. Certains adultes, du moins les plus courageux d'entre eux, n'hésitent pas à s'essayer à ce jeu à la fois palpitant et dangereux. Or, si le fait de se balancer dans les airs leur procure beaucoup de joie au début, ils finissent souvent par regretter le moment où ils se sont installés sur cette balançoire dès que celle-ci a atteint le point le plus élevé. Leur excitation se transforme alors rapidement en un sentiment de panique, mais heureusement, ces personnes peuvent toujours faire arrêter la balançoire et en descendre s'ils le souhaitent. Mais en contrepartie, ils doivent verser un don par l'achat d'une pilule de regret à leur descente. Ouf, voilà une expérience qui aura chamboulé tous leurs nerfs. Pas sûr qu'ils la renouvelleront. Des intrépides qui n'ont peur de rien et qui aiment les sensations fortes, il y en a beaucoup dans ce beau monde. Et ces personnes ont souvent envie de faire des activités extrêmes, comme le saut à l'élastique par exemple. Or, s'il y a un endroit pour pratiquer cette activité et qui suscite grandement leur intérêt, c'est bien la station qui se trouve à Sotchi en Russie. Les intrépides qui s'y rendent et se laissent propulser feront alors le plein d'adrénaline et vivront alors un moment exceptionnel où ils auront l'impression de voler comme des oiseaux. Voilà qui est magique. Mais comme n'importe quelle autre activité extrême, le saut à l'élastique n'est pas sans risque, car il peut provoquer des problèmes de santé, notamment cardiaques, chez ceux qui le tentent, ou même leur causer une belle crise de panique. Mais heureusement, le saut à l'élastique ne dure pas longtemps et ces personnes retrouvent vite le sol. Et voilà, l'aventure se termine là, mais si vous leur posez la question, ils vous répondront alors qu'ils ont vécu une expérience formidable qu'ils n'oublieront jamais de leur vie. Envolons-nous maintenant vers Queenstown en Nouvelle-Zélande, où les aventuriers qui visitent la ville sont souvent tentés de s'essayer à l'une des activités extrêmes qu'offre la région. Mais c'est surtout Nevis Catapult qui les attire le plus. Et pour cause, cette catapulte humaine n'est pas une catapulte comme les autres. Bien entendu, les aventuriers ne manquent jamais l'occasion de s'y rendre pour vivre l'expérience. Leur adrénaline monte d'un cran dès le moment où ils sont catapultés comme une pierre. Quel bonheur! Oui, mais quelle frayeur aussi, car Nevis Catapult projette ses passagers à une vitesse de 100 km/h en 1,5 secondes seulement. Vous imaginez cela? Mais tout cela laisse place ensuite à un sentiment de bien-être qui s'accentue avec la contemplation des magnifiques paysages de la région. Il n'est donc pas étonnant que Nevis Catapult a laissé un souvenir agréable chez de nombreux aventuriers. De plus en plus de touristes se rendent en Afrique du Sud où ils espèrent passer des vacances inoubliables et surtout faire le plein des activités sensationnelles. Mais s'il y en a une qui les attire particulièrement, c'est la plongée avec les requins blancs, une espèce que l'on rencontre souvent dans les eaux qui bordent le pays. Les plus téméraires d'entre eux n'hésitent pas alors à se rendre à Guns Bay, un village de pêcheurs où il est possible de pratiquer cette activité. Ceux qui se seront décidés à plonger pourront ainsi voir de leurs propres yeux le grand requin blanc. Or, beaucoup d'entre eux peuvent être pris de panique et s'affoler en voyant cette espèce menaçante rôdant autour de leur cage. Mais heureusement, toutes les mesures de sécurité sont prises pour cette activité, et généralement il n'y a aucun risque pour ces touristes. D'abord parce que la cage où ils se trouvent est sécurisée, et puis parce qu'ils sont accompagnés par des professionnels de la plongée tout le temps que dure cette aventure. Et pour une aventure, c'en est bien une. Toutefois, beaucoup de ces touristes pourraient garder un souvenir aigre-doux de cette plongée avec les requins blancs. Certains feraient même des cauchemars la nuit en revoyant les dents de l'animal pendant leur sommeil. Les alpinistes sont connus pour escalader les montagnes, même les plus dangereuses d'entre elles. Si leur objectif premier consiste à atteindre le sommet, ils peuvent tout de même avoir quelques mauvaises surprises au cours de leur ascension. Et dans ces conditions difficiles, ils peuvent alors être contraints de passer la nuit, même à flanc de montagne s'il le faut. Et oui, les alpinistes n'ont alors pas d'autre choix que de fixer leur portalage et de s'y installer pour la nuit. Ils pourront ainsi dormir dans une position allongée, mais pas besoin de vous décrire ce qu'ils peuvent ressentir à l'idée qu'en dessous d'eux, il n'y a rien d'autre que des centaines et des centaines de mètres de vide. Brrr. Mais avec un peu de chance, ce n'est parfois qu'une affaire de quelques heures seulement, et nos braves alpinistes reprennent leur escalade dès que les circonstances le permettent. Toutefois, à cause de cette expérience qui peut s'avérer plus ou moins bonne, beaucoup de ces alpinistes gardent un souvenir mi-figue mi-raisin de cette nuit à flanc de montagne. Maintenant, dites-nous dans les commentaires laquelle de ces activités extrêmes aimeriez-vous tenter un jour. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.